Et namasté mes chers yogis et mes chères yoginis, bienvenue, vous êtes avec Coralie pour votre nouvelle séance de yoga. Comme prévu et comme promis, cette fameuse séance autour de Salamba Sirsasana, le headstand ou bien le poirier plus communément, cette fabuleuse posture en yoga, mais qui ne fera pas de vous un bon yogi ou un mauvais yogi parce que c'est vrai que cette posture est très jolie à regarder. Ceci dit, ce qui va être important, c'est quel chemin vous allez parcourir pour y arriver. Ou pas d'ailleurs. Des fois, ça prend des mois, des années. Ou bien même certains profs de yoga, je vous rassure, ne la font pas personnellement, l'enseignent magnifiquement bien. C'est ça qui fait d'eux aussi un très très bon prof de yoga. Mais au niveau de leur corps, vu que quand on est prof de yoga, on apprend à se respecter et à respecter son corps, ils ne peuvent pas pour différentes raisons, donc ne la pratiquent pas. Okay, donc je vous demanderai vraiment d'écouter tous les conseils et en tout cas toutes les contre-indications. Donc d'ores et déjà, si vous faites de l'hypertension, si vous avez des pathologies chroniques au niveau de votre tête, les cervicales douloureuses ou bien des hernies ou des contre-indications au niveau de vos cervicales tout simplement, problèmes articulaires au niveau de vos épaules, des glaucomes, des collements au niveau de votre rétine, eh bien, mesdames, si vous êtes en période de menstruation les 3-4 premiers jours, on évite, tout simplement. Vous voyez qu'il y a quand même pas mal de petites choses. Je ne veux pas vous faire peur, mais je suis obligée de vous le dire parce qu'on a tendance à vouloir tous essayer cette posture, ce que je peux comprendre. Mais je vous assure qu'elle n'est pas faite pour tout le monde, d'accord ? On a de la chance en yoga, on a beaucoup de asanas différents, donc si vous ne pouvez pas atteindre cette posture, il y en aura plein d'autres et ne vous inquiétez pas pour ça, ne soyez pas frustrés, pas de frustration en yoga. En tout cas, cette fameuse posture, elle va vous permettre de lutter contre nos peurs et nos croyances, puisqu'on va sortir de notre zone de confort, puisque nous sommes sur notre tête. Le sommet de notre crâne est donc au sol, pour avoir une neutralité de notre colonne vertébrale. D'accord ? Donc en fait, notre tête, elle va supporter 20 à 30% de notre poids du corps, mais pas plus. Il va vous falloir une sangle abdominale assez costaud. Il va vous falloir des triceps assez costauds pour protéger l'articulation de votre coude. Il va vous falloir quoi d'autre ? Une élasticité et une flexibilité au niveau de vos ischio-jambiers, donc l'arrière de vos jambes, pour monter en sécurité dans cette posture. Et puis bien sûr, on va apprendre à respirer dans cette posture puisqu'on ne casse pas son souffle. En tout cas, si vous arrivez à la maîtriser, cette posture, ça va vous permettre de stimuler votre système cardiovasculaire, ce qui est très intéressant. Va alléger également vos jambes, si vous avez les jambes lourdes. Pourquoi ? Parce que ça favorise le retour veineux. Et puis, bien sûr, on va travailler votre équilibre, votre concentration. Ça va dissiper certaines de vos craintes. Ça va également apaiser votre esprit. Donc voilà, c'est une position relativement complète. Je vous propose de vous la détailler aujourd'hui. On va commencer par les asanas préparatoires. Donc soyez prêts. Je vous propose, avant de commencer cette séance, faites quelques salutations au soleil pour vous échauffer. Maintenant, vous êtes un peu familier à ça si vous me suivez. N'hésitez pas à en faire 5, 10, 15, puis après, commencez cette séance avec moi. J'en profite aujourd'hui, nous sommes le 11 mai, jour du déconfinement. Je vous souhaite un très bon déconfinement, mais surtout c'est la Saint-Estelle, donc je souhaite une très très belle fête à ma sœur Estelle et puis à toutes les Estelles qui me regardent. Et surtout faites attention à vous, c'est le déconfinement, mais c'est pas la fête encore, donc on prend soin de soi et surtout on prend soin des autres. Je vous souhaite une très très belle séance avec moi et nous allons commencer par une première posture qui s'appelle Prasarita Padottanasana. Donc cette posture, on l'a déjà exécutée sur mes séances de yoga. Je vais vous la détailler en forme Hatha Yoga, on ne va pas faire des flows aujourd'hui. Juste pour vous montrer l'importance de ce qu'il va falloir que vous travaillez. Et s'il y a des asanas qui sont trop compliqués dans ce que je vais vous proposer là, eh bien vous attendez, vous travaillez, vous continuez, vous faites des efforts, mais vous ne rentrez pas encore dans cette posture qui est Sirsasana. Voilà, je vous fais confiance. Vous allez ouvrir vos pieds. On va essayer d'ouvrir, pareil, ouvrez vos bras à peu près poignée, cheville, vous voyez, cette ouverture-là, en fonction de votre possibilité. Donc quand on est dans cette posture, on met ses mains au niveau de sa taille. On va prendre une inspiration, on relâche ses épaules. On va prendre une expiration, on va ramener le poids du corps vers l'avant, les fessiers vers le ciel, le dos est droit, le ventre est rentré. On va commencer à regarder un petit peu vers le sol. Ok, on va poser ses deux mains vers l'avant. Okay. Et là, normalement, on va déjà sentir l'étirement au niveau de ses ischio-jambiers, de l'arrière de ses jambes. Alors, évidemment, vous pouvez, pour vous entraîner, prendre des blocs, des briques, être ici.
grâce à vos inspirations et au relâchement du corps avec vos expirations, vous pouvez aller un petit peu plus loin dans vos postures. Donc n'hésitez pas à rester dans cette posture autant de temps que nécessaire. On est sur une première option. Vous allez ramener vos deux mains au centre, donc vous êtes à peu près au milieu de vos pieds. Vous allez ouvrir vos mains largeur à peu près hanche. Vous allez inspirer. Et sur l'expiration, on va essayer de plier ces coudes qui vont arriver vers nos genoux. Et si on le peut, on va poser notre tête au sol. Donc déjà, on a une première étape. On se dit, ok, mon sommet du crâne est au sol. Je vois la sensation que ça fait. Et en même temps, j'en profite pour étirer l'arrière de mes jambes. Donc on va rester là quelques instants. Vous allez inspirer et expirer. Donc vous voyez, les asanas préparatoires, c'est vraiment tout ce qui va faire la différence sur l'engagement dans vos postures finales. Quand on est dans cette position, bien sûr, vous avez les genoux qui sont contractés. Ok, vous avez les quadriceps qui sont contractés également pour protéger vos articulations. Vous avez votre ventre qui est gainé pour protéger vos lombaires. N'oubliez pas ça. Ok, vous inspirez, vous allez vous relever tout doucement. Vous êtes sur la pointe de vos doigts. Restez ici un instant. Vous allez, si c'est possible, puisque bien sûr sur Salambasana, on va travailler également l'ouverture de nos épaules, d'accord? Donc c'est important de travailler ça également. Vous allez crocheter vos doigts, mais à l'arrière de votre corps. Donc déjà, on est ici. On va reprendre cette position, on descend. Si ça tire, c'est normal, je vous rassure. On va essayer de ramener ces poings vers l'avant et on va rester là. Et on contracte, quadriceps. Inspirez fortement et expirez. Donc vous restez là, pareil, quelques instants. Vous revenez, vous inspirez, vous mettez vos deux mains au sol. Vous ramenez vos pieds tout doucement. Vous allez plier vos genoux et vous déroulez votre dos et vous vous relevez. Donc voilà en tout cas un premier exercice que vous pouvez travailler, retravailler. Moi, il y a quelque chose que j'aime bien rajouter dans cette asana, c'est quand on est ici pour aller chercher un petit peu plus loin, c'est en laissant notre bassin fixé vers l'avant, aller chercher notre jambe gauche et étirer au maximum notre jambe à l'arrière. Et puis ensuite notre jambe droite et vous revenez au centre et vous remontez. Ok ? Tout ça dans le flot de votre respiration, pas dans la rapidité. Prenez le temps. Deuxième asana qui va vous permettre d'accéder à Sirsasana. On est assis, on va travailler sur Navasana, donc le bateau. Le bateau, ça va vous permettre de renforcer votre sangle abdominale. Ceci dit, on a fait des vidéos tous ensemble là, qui vont rester sur ma chaîne YouTube et sur Facebook. Spécial gainage, donc hop, vous y allez et puis vous vous entraînez, il n'y a pas de secret. Ceci dit, Navasana, on va ramener un petit peu le poids du corps vers l'arrière, en gardant un dos droit, le ventre est gainé, vous ramenez vos genoux vers vous, on lâche ses genoux, vous ramenez les deux bras sur le côté, le ventre est complètement rentré. Donc ça, on est sur Navasana, en première option, et puis vraiment la position finale va être vraiment de tendre ses jambes, hop, gainer son ventre, regarder vers l'avant, et de maintenir à la force de son ventre. Donc après, si c'est trop difficile, on commence à se tenir les genoux, on rend bien son ventre, on contracte. Cheveux qui m'embêtent depuis tout à l'heure. Voilà. Hop. Après, on lâche ses bras. Après, on peut tendre ses jambes. On contracte. On ramène. Et on repose. Navasana, position statique en Hatha Yoga, qui paraît simple, qui ne l'est absolument pas. Dans cette position, contre-indication, vous n'avez pas du tout le dos arrondi, votre dos doit être grand et on se grandit, on regarde vers l'avant, les épaules vers le bas, ok? Donc le haut de votre corps est complètement gainé. Voilà un deuxième asana pour vous préparer. Oui, je sais, c'est pas évident, mais cette posture n'est pas à prendre à la légère. Donc je ne vais pas vous dire, voilà, on va rentrer dans Sirsasana, c'est facile, non, ça ne l'est pas.
Et puis, il n'y a rien qui est facile, il faut toujours faire des efforts. Et en tout cas, cette posture, elle en demande énormément. Ensuite, je vais vous montrer un enchaînement que j'aime bien travailler pour travailler autour du gainage de l'ensemble de mon corps. Donc, vous vous rappelez de cette posture qui est Malasana. Malasana, c'était la guirlande, quand on a travaillé l'ouverture des hanches ensemble. On a beaucoup travaillé cette posture. Okay, cette posture, on va la reprendre vers l'avant de votre tapis. Donc, on est en Malasana. Si vous avez les talons levés, c'est pas grave, d'accord? Je vous montre l'enchaînement qu'on va travailler. On est sur Malasana, vous allez poser les mains vers l'avant du tapis, ramenez légèrement le poids du corps vers l'avant, ok, gainez votre ventre, et on va ramener les deux jambes vers l'arrière, on est en planche. Je recule. On est en planche de suite, on va descendre directement en Chaturanga, en chien la tête en haut, on remonte en chien la tête en bas, on plie ses genoux et on ramène ces deux jambes vers l'avant en Malasana. Donc, option, on est en Malasana, main dans le sol, on ramène le poids du corps légèrement vers l'avant. Si on ne peut pas sauter, on fait jambe gauche, jambe droite en étant en planche. On pose les genoux au sol, on descend et de suite on va remonter, on va lever malgré tout les cuisses du tapis, on est en chien la tête en haut. On déroule, on est en chien la tête en bas. On va plier ses genoux. Si on ne peut pas sauter, on ramène jambe droite, jambe gauche, Malasana. Et on se remet dans cette posture. Excellent exercice. Seulement, si vous gainez votre ventre, que vous protégez votre dos, qu'au niveau des articulations, vous êtes assez costaud. Sinon, vous prenez les options. Donc ça, moi j'aime bien le faire 5 à 10 fois. Donc, on passe ses mains au sol, on enchaîne la planche, on descend, on remonte. On est en chien la tête en bas, on plie et on ramène, on est en Malasana. Donc, hop, dernière fois ensemble, on pose ses mains au sol, poids du corps vers l'avant, je gaine mon ventre, je suis à l'arrière, je suis en planche, on descend, on remonte en chien la tête en bas, on plie ses genoux et on ramène Malasana. Et après on peut s'écrouler. Voilà, donc ça c'est un superbe enchaînement aussi pour gainer vos bras, pour travailler aussi le poids du corps vers l'avant. Enfin, c'est vraiment très intéressant, donc je vous conseille d'essayer avec les options bien entendu. Et puis, une posture qui va vraiment, en tout cas, travailler sur nos bras. Et si vous n'arrivez pas à faire cette posture, très clairement, ne rentrez pas dans Sirsasana, ok? C'est que vous n'êtes pas prêt et que vos bras ne sont pas encore assez costauds. Donc vous allez vous mettre en chien la tête en bas. Une fois qu'on est en chien la tête en bas, on va poser les avant-bras dans le sol. On est en dauphin. Ok, déjà, voilà. Là, on est en dauphin. Si dans cette position, vous vous écroulez dans la posture, c'est que c'est pas bon encore. Donc travaillez, c'est pas grave, ça va venir. Repoussez le sol avec vos bras et hop, les épaules vers le ciel. Gainez votre ventre. Et maintenant, on va ramener les pieds vers l'arrière, on est en planche sur les avant-bras. Vous allez ramener le poids du corps vers l'avant, poids du corps vers l'arrière. Inspirez et expirez. C'est ça, vous allez le faire 10 fois. Cet exercice de planche 10 fois vers l'avant, 10 fois vers l'arrière, pour travailler la force dans vos bras. Et c'est surtout que ça va être nécessaire dans cette position, puisque vous allez voir qu'on va repousser le sol avec nos bras et nos épaules vont faire un gros travail également. Donc on en a besoin. Donc si là déjà vous sentez que c'est compliqué, il y a deux options. Soit vos bras ne sont pas encore assez gainés, c'est pas grave, soit vous oubliez de contracter votre ventre, d'accord? Donc c'est un petit peu les deux. Ensuite, quand on est en dauphin, comme ça, ici, même chose, vous êtes en dauphin, rentrez votre ventre, aspirez votre nombril, ramenez le poids du corps vers l'avant, ramenez le poids du corps vers l'arrière. Ramenez le poids du corps vers l'avant, ramenez le poids du corps vers l'arrière. Et ça, c'est la même chose, vous allez pouvoir l'enchaîner jusqu'à 10 fois, ok? Donc là, je peux vous assurer que même si vous ne voulez pas rentrer dans la posture finale, c'est un super entraînement pour tout votre corps en fait, ok? Si vous êtes en forme.
Voilà pour la dernière posture que je voulais vous montrer. C'est déjà pas mal. Ensuite, si vous avez réussi toutes ces étapes, que vous vous dites « Ok, je me sens prêt, etc. » Eh bien, on va commencer ensemble. Vous allez bien sûr prendre votre tapis. Je vous demande de travailler contre un mur. Donc, en effet, en général, ce n'est pas conseillé puisqu'on prend de mauvaises habitudes. Après, on a du mal à se détacher du mur. Mais quand on regarde une vidéo, logiquement, on est tout seul. Donc, pour votre sécurité, je vous demanderai de prendre un mur ou bien quelqu'un avec vous, peut-être derrière vous, mais en parade. D'accord ? Ne faites pas ça tout seul, sans mur, etc. Je vous assure que si vous tombez dans cette posture, vous allez vous faire sacrément mal. Donc, on va quand même éviter aujourd'hui, s'il vous plaît. Ok, première chose. Vous allez prendre la mesure de vos bras. Donc, c'est pas coude de coude, ça va être au-dessus de votre coude. Au-dessus de votre coude, vous allez prendre cette mesure au niveau de vos triceps. Ok ? Donc, pourquoi ? Puisqu'on va essayer d'avoir les bras relativement fermés, non pas ouverts. Des fois, on peut voir cette position avec les bras ouverts comme ça, mais du coup, vous risquez de vous effondrer dans la posture. Donc, c'est pas ce qu'on veut. On prend la mesure au-dessus du coude, au-dessus du coude. On va poser ces deux bras vers l'avant. Okay. Pour l'instant, vous ne posez pas la question ici, ici, ici. Posez vos bras vers l'avant et vous allez les ouvrir. Vous allez vous rendre compte que ça fait un triangle devant vous. Okay. Deuxième chose, vos petits doigts, vous allez les crocheter. Les pouces sont ballants. Okay. Donc, on crochette ces doigts, pardon. Ça fait comme une forme de corbeille, vous voyez. Et nos pouces vont nous servir à maintenir notre tête. Troisième chose, quelle partie de la tête on pose sur le sol? Ok, c'est souvent la question qui revient. Alors, si vous êtes trop sur votre front, trop sur votre arrière, c'est très mauvais pour vos cervicales. Donc, évidemment, ça va dépendre aussi de votre morpho crânienne. Là, je ne peux pas vous dire. Mais en général, ce que j'aime bien donner comme mesure, c'est quoi? Vous prenez le point qu'on a qu'on imagine au milieu de nos sourcils, donc ajna, notre troisième œil. Vous prenez cette distance avec le début de votre cuir chevelu, ok? Ici, vous reportez cette distance, hop, ici. Vous avez un petit point là, ok? Ce point, donc appelé fontanelle, c'est cette partie-là que vous allez poser sur le sol, ok? C'est pas nous trop vers l'avant, trop vers l'arrière. On récapitule, on prend nos mesures au-dessus du coude, on pose nos coudes au sol, on ouvre, on fait notre triangle, on entrelace nos doigts. Je ne sais pas si vraiment on dit entrelacer, je crois, mais ce qui fait une forme de corbeille. Je vais poser ma fontanelle dans le sol et je vais, grâce à mes pouces, tenir le reste de ma tête. Donc déjà, vous essayez de vous mettre dans cette condition pour avoir une position stable. Si vous êtes comme moi, vous avez les cheveux trop vers le haut, hop, on redescend tout ça pour être à l'aise au niveau de sa posture et pour ne penser qu'à sa posture quand on est en haut. Donc vous êtes bien contre un mur, vous allez vous rapprocher du mur. Ok, comme ça, il n'y a pas de danger, il n'y a pas de risque. On prend cette mesure, on ouvre, on a notre triangle. Ok, nos petits doigts sont crochetés, je pose ma tête au sol et ok, ma tête est très bien tenue grâce à mon pouce. Ok. Première option, on va poser les orteils dans le sol. Inspirez. Expirez. Rentrez votre ventre et levez vos fessiers vers le ciel. Ok. Donc logiquement, des fois, on peut commencer de là-bas. Donc déjà, si on commence de là-bas, alors deux choses. Si déjà là, vous sentez que vous avez mal à votre tête, à vos cervicales, vous arrêtez de suite, ça veut dire que vous ne supportez pas le poids de votre corps avec vos épaules, mais avec votre pouce qui n'est pas bon. Donc repoussez le sol avec vos épaules et première partie, c'est de ramener ses pieds au maximum vers soi, au maximum. D'où l'importance d'étirer ses ischio-jambiers, ses mollets et là tout l'arrière de ses jambes. Et oui, parce que sinon ça veut dire qu'on part de trop loin et du coup des personnes, on peut les voir, ils sautent dans cette posture. Il ne faut pas sauter dans les postures, ok? C'est ça qui fait qu'on peut tomber et puis ça veut dire que vous ne gagnez pas votre corps et qu'on triche un peu. Allez, on repart, c'est parti, on crochette, on pose notre dessus de la tête au sol. Je suis sûre que vous pouvez y arriver.
On expire, on lève, on aspire son nombril. Je sens que mes épaules, vraiment, elles me soutiennent, que j'ai 20% de mon poids sur ma tête et pas plus. Première option, on va plier cette jambe droite vers soi. On va reposer. On va plier jambe gauche. Et je suis sur la pointe de mon pied droit. Ok. Donc déjà, cette deuxième étape va vous permettre de comprendre si vous êtes relativement fixe dans cette posture, comment vous vous sentez. Est-ce que quand vous levez un pied, vous partez sur le côté? Est-ce que quand vous levez l'autre, vous partez sur le côté? Si tel est le cas, ça veut dire qu'il vous manque quelque chose. N'hésitez pas à reprendre la base et le début de la vidéo et à reprendre vraiment dès le départ, en tout cas pour ne pas vous faire mal. Donc si vous avez passé ces étapes, on continue. On repose sa petite tête dans le sol. On est presque prêt. On lève ses fessiers. On lève sa jambe droite. Et regardez mon pied gauche. Je ramène le poids du corps vers l'avant. Donc je ne vais pas sauter. Ok? Et là je me dis, oh, est-ce que le deuxième pied peut monter? Parce que mon ventre est gainé. Oui, et on va rester là. Donc mes épaules tiennent tout. Ma tête, je ne la sens pratiquement pas dans le sol. Et là, je me sens plutôt bien, je peux rester là. Donc, une fois qu'on est ici, ben, on y reste. Si on y est, je vous félicite et c'est déjà parfait. Si on n'y est pas et qu'on se sent un petit peu frustré, je suis également passée par là, rassurez-vous, vous allez ramener bien votre tapis vers votre mur. On va refaire cette séquence vraiment contre le mur. Vous allez ramener donc vos mains au maximum vers votre mur, bien sûr. On reprend les mêmes mesures, on repose notre tête dans le sol. Ok. Et on va monter nos fessiers. On monte nos fessiers, on lève une jambe. Et je sens que je prends un petit peu un saut parce que je manque de gainage. Je vais sauter, hop! Heureusement qu'il y a mon mur. Et je me retrouve contre le mur dans cette fameuse position. Qu'est-ce qui va se passer quand vous êtes comme ça? Rentrez votre ventre, aspirez votre nombril. Grâce à vos pieds, repoussez légèrement votre corps du mur. Pour avoir cette fameuse posture, dos aligné, fessiers, jambes. Restez là. Ok? Et vous restez dans cette posture autant de temps que nécessaire. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre d'appréhender cette fameuse tête au sol. Donc, tous les repères sont changés. Donc déjà, c'est un super exercice au départ qui va vous rassurer. Ok? Si vous avez vraiment très mal à la tête, n'hésitez pas à remettre, peut-être à doubler votre tapis également. Et puis, il y a un autre exercice que vous pouvez faire. Vous mettez votre dos contre le mur, comme ça. Vos jambes sont bien tendues vers l'avant. Ok, on prend la distance. Mettez vos mains à la place de vos pieds. Et on refait la même chose. On crochette ses doigts. On fait notre triangle. Tac, tac. On pose notre tête dans le sol. Et là, c'est déjà quand on a vaincu un petit peu la peur. Hein. On lève nos fessiers vers le ciel. Et simplement, on va poser nos pieds sur le mur afin de faire ce fameux angle à 90. Mon ventre est rentré. Et déjà, j'ai cette sensation, j'ai déjà quasiment fait la posture. Ok, donc déjà, prenez corps avec ce côté tête à l'envers. Ok, et une fois que c'est fait, vous reposez vos genoux. Alors, sur chaque exercice, quand on a la tête en bas, on ne se relève pas précipitamment. D'accord? Donc vous restez bien en balasana quelques secondes, tête vers le bas, vous reprenez une inspire, vous vous relevez. Ensuite, pour ceux qui veulent continuer, j'espère que vous suivez bien la vidéo. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup d'étapes, beaucoup quand même de choses à respecter. Vous gardez votre mur derrière vous, ou bien si vous le faites à deux, vous gardez la personne derrière vous. Ok? Mais dans votre tête, essayez de dire à votre mental, je suis toute seule et j'ai personne pour m'aider, d'accord? Ça va vous permettre de ne pas
pas mettre votre équilibre dans les mains de quelqu'un, mais plutôt de vous dire ok, je suis toute seule, donc j'ai plutôt pas intérêt à tomber vers l'avant parce que je vais me faire mal, d'accord? Vous voyez un petit peu le process, ça peut aussi vous aider à tenir dans cette posture. On est reparti avec la pluie qui nous accompagne, un jour de nettoyage aujourd'hui, avant la libération de demain. Allez, on est reparti, on prend la mesure au-dessus de nos coudes, on fait notre triangle, on crochette nos doigts, on met notre fontanelle dans le sol, notre tête est vraiment bien entourée. Bon, n'appuyez pas fort avec vos pouces, hein, c'est pas nécessaire, hein, c'est juste un support. Salamba, ça veut dire support. Sirsasana sur la tête. Allez, on est parti. On va lever donc les fessiers vers le ciel. On va poser donc cette jambe droite, genou vers sa poitrine. Est-ce qu'on peut lever l'autre jambe? Oui. Et si on le sent, seulement si on le sent, on va tendre nos deux jambes, gainer ventre, fessiers, pointer nos pieds vers le ciel et respirer dans cette posture. Et on maintient. Et on descend, on plie nos genoux et on revient dans cette position vers l'avant. Et on pose nos pieds dans le sol, on attend quelques instants pour se relever et on se relève. Il y a quelque chose que vous devez comprendre dans le mécanisme de cette posture, c'est que pour monter, il faut se confronter à la peur de tomber. C'est-à-dire que pour monter, il faut quand même envoyer votre poids du corps un petit peu vers l'avant et grâce à vos jambes qui vont se lever, vous allez faire une sorte de contrebalancier. Quand on descend dans cette posture, c'est pareil, on ne descend pas droit comme ça. On va ramener nos fessiers vers l'extérieur, vers là-bas, et nos jambes vers là-bas. Donc vous allez bien sûr gainer votre ventre, mais ça va vous aider vraiment plus facilement à atteindre cette posture. Je ne sais pas si les explications sont très claires, je vous conseille vraiment de le tester. Et quand vous maîtriserez cette asana, on va dire, vous pourrez essayer de le faire comme ça, parce qu'il y a plusieurs manières de le faire en tout cas. On reprend la même posture. Ok, prenez une inspiration, une expiration, on pose sa tête. Ok, on lève les fessiers vers le ciel. Pour comprendre ce qui se joue, vous allez lever vos deux jambes droites. Contractez l'ensemble de votre corps. Une fois qu'on est en haut, tout est gainé. Et pour descendre, mes fessiers vont vers l'avant, ventre rentré, mes jambes vers l'arrière. Regardez le balancier. Hop, et tout doucement, je vais descendre. Je pose mes deux genoux au sol et je relâche. Bon, je vous avais prévenu que ce n'était pas une posture facile. Hein. Voilà, sinon ce n'est pas drôle. Vraiment, sur Salamba Sirsasana, cette fameuse position inversée, prenez le temps de respecter les étapes. Je vous fais un petit rappel. Mesure au-dessus des coudes. Ouvrez en position triangle. Entrelacez vos doigts. Laissez vos pouces ballants. Fontanelle dans le sol. Tac. Fontanelle dans le sol. Et mes pouces sont à l'arrière de ma tête. Maintiennent légèrement. Je lève mes fessiers vers le ciel. Les épaules repoussent le sol. On ne s'affale pas. Mes épaules repoussent le sol. Déjà, faites cette première option, entraînez-vous. Levez une jambe, levez l'autre jambe. Si vous pouvez, vous levez les deux jambes. Et vraiment, après atteindre cette position, on va dire finale, faites-le contre le mur. Faites-le contre le mur. Je ne vous ai pas montré la position finale contre le mur, c'est vrai. Donc, je vais vous le faire. On lève les jambes, une jambe, une autre. Et là, on lève les deux jambes, on se dit « Ah, j'ai pas gainé mon ventre, du coup, bam, je tombe. » Merci le mur. Donc, quand on est ici, vous voyez, mon dos, ça fait un peu comme une banane, c'est pas du tout ce qu'on recherche. Donc, repoussez le sol avec vos épaules, on va essayer de lever une jambe, on gaine son ventre, gainez votre ventre, et on va essayer de sortir l'autre jambe et de se retrouver dans une position droite. Et si on ne peut pas, mais on reste ici pour l'instant et on essaie de travailler d'abord avec une jambe.
C'est déjà super, vraiment. Après, avec l'autre jambe, c'est vous qui voyez. C'est vous qui voyez comment vous voulez travailler cette posture. Voilà, mes chers yogis et mes chers yoginis, c'était le petit tuto Salambasirsasana. Ceci dit, je voulais vous remercier pour votre soutien, vos suivis sur toutes mes séances de yoga pendant ce confinement. J'espère que ça vous a permis en tout cas de le vivre de la meilleure des manières. De toute façon, je compte continuer à diffuser des vidéos de manière gratuite, un peu moins souvent bien entendu parce que je vais aussi reprendre mon travail. Mais je pense une fois par semaine ou bien une fois tous les 15 jours, je vais quand même diffuser sur Facebook et sur YouTube des vidéos de yoga. Donc autour de la respiration, beaucoup peut-être un peu autour de la philosophie. On verra, voilà. Si vous avez des demandes particulières, n'hésitez pas. Moi, personnellement, je vais rester sur Marmande. Donc voilà, je vais reprendre mes activités en tant que prof de yoga à domicile, ainsi que mon activité principale qui est la PBA, psychobioacupressure. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'informations ou autre. Je vous dis merci, merci beaucoup. Je vous souhaite vraiment d'être en forme, faites attention à vous. Et je vous dis namasté et puis on se retrouve à très très vite sur les réseaux ou ailleurs. Merci beaucoup. Namasté.